berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Avec cette portion de la parole que nous venons de lire, nous allons recommander l'équipe d'aujourd'hui entre les mains du Seigneur. Nous allons recommander la personne que Dieu va utiliser aujourd'hui entre ses mains, qu'il lui puisse l'utiliser, que ce ne soit pas lui en train de nous parler, mais que ce soit l'Éternel Dieu lui-même en train de nous parler à travers les lèvres humaines. Alors, entrons tous dans la prière pendant que cette mélodie est en train de chanter et prions tous ensemble. William Marion Branham, notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour la grâce, la miséricorde que tu as témoignée à notre vie. Premièrement, nous te disons merci pour cette miséricorde, Seigneur Branham, que tu nous as accordée. Tu nous as protégés durant tout au long de la route, tu nous as protégés durant tout au long de la semaine. Depuis les dimanches qu'on s'était séparés, voilà, tu juges bon aujourd'hui qu'on puisse se rencontrer encore une fois. Ce n'est pas donné à tout le monde de passer toute une semaine en bonne santé, de passer toute une semaine en bon état, de passer toute une semaine sans incident, sans quelque chose de mauvais. Mais Seigneur Branham, dès avant la fondation du monde, tu nous as aimés, tu nous as choisis, dès avant, tu nous as prédestinés à croire ce message. Grand Bill, comme il nous est toujours dit dans la Bible, que nous sommes dans la joie lorsqu'on nous dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Voici, nous nous présentons aujourd'hui, car Job a dit, s'il pouvait connaître où tu habitais, il viendrait frapper à ta porte et présenter ses demandes et présenter ses problèmes. Et aujourd'hui, à la fin de cet âge, aujourd'hui, à ces temps de la fin, nous connaissons la maison de l'Éternel, nous connaissons où il habite, nous connaissons comment adresser la parole. Cette grâce ne nous a pas été donnée parce que nous avons payé quelque chose, mais dès avant la fondation du monde, tu as accepté de donner ta vie pour que nous puissions avoir cette grâce imméritée. Seigneur Dieu Tout-Puissant, laisse que maintenant, comme chacun a franchi ses portes, comme ce lien a été consacré pour ta présence à toi, laisse que chaque personne qui a un besoin, qui a un problème, puisse trouver refuge dans Malachie 4. Car il nous est dit dans Malachie 4 que tout problème que vous aurez aurait solution. Chaque maladie que vous auriez aurait guérison. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que chaque personne qui est ici puisse trouver solution dans Malachie 4, qui est toi, William Marion Branham. Nous nous recommandons entre tes saintes mains. Sois notre guide, prends la prééminence de tout. Commence avec nous comme Alpha et quand nous allons terminer, termine avec nous comme Oméga. Nous nous recommandons entre tes saintes mains et nous plaçons le signe éternel à la fin de notre prière pour que cette prière soit agréée devant Dieu. Le nom William Marion Branham, te l'avons ainsi demandé et prié. Amen. Amen. Que le Seigneur Branham bénisse richement. Amen. Nous sommes dans la joie et très contents d'être ici en ce lieu. Ça me fait plaisir de vous rencontrer.
Surtout William Branham dit, ça fait plaisir de rencontrer vos frères, surtout le frère de la même précieuse foi que vous. Les frères et sœurs de la même précieuse foi que vous. Ça fait tellement du bien. Comme je l'avais promis le dimanche que je devais commencer un nouveau thème aussi aujourd'hui, qui pourra nous prendre peut-être pratiquement un mois ou 2 semaines ou 3 semaines. Voyons voir comment est-ce que le Seigneur va nous conduire. Et on ne va pas les terminer, on met toujours une virgule parce que chaque fois la révélation se révèle du jour au jour. On pourra toutefois revenir après pour continuer avec, quand on aura encore lu beaucoup de choses, on aura toutefois à revenir pour ajouter certaines choses que nous n'avons pas lues parce qu'on n'est pas en mesure de lire toute la parole. Elle est vaste et nous dépasse nous. Alors, aujourd'hui, nous avons un nouveau thème que nous aimerions développer, que nous aimerions commencer. Ce thème aussi je pourrais dire comment, ce thème aussi à des sujets que nous allons développer chaque dimanche. Tel qu'aujourd'hui, d'abord, l'intitulé de notre thème aujourd'hui, c'est la révélation de Dieu depuis avant la Genèse, avant même qu'il y ait le monde, avant tout ça. Comment est-ce qu'il a commencé? Qui? Dieu. Comment est-ce qu'il a commencé? Comment il était? Et nous allons aller avec ça jusqu'après l'Apocalypse, jusqu'à la fin, jusqu'à aujourd'hui où nous sommes. Qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il est devenu? Comment est-ce qu'il a développé? Comment est-ce qu'il a fait pour se faire connaître devant les gens? Et nous allons essayer de développer tout ça sous forme de sujets. Et aujourd'hui, nous allons commencer d'abord par le début, avant même la Genèse. La Bible commence par la Genèse. Dans Genèse 1, verset 1, il dit qu'au commencement, Dieu créait les cieux et la terre. Mais nous n'allons pas commencer là. Nous allons commencer avant la Genèse, avant même qu'il y ait une seule étoile, avant même qu'il y ait une seule atome, avant même qu'il y ait de l'air, avant même qu'il y ait quoi que ce soit sur la terre. Avant même qu'il ait la pensée de créer le ciel et la terre, nous allons découvrir ce qu'il était, à quoi est-ce qu'il ressemblait. Et c'est notre sujet d'aujourd'hui, découvrir ce qu'il était. Si Dieu le veut, on va directement entamer le deuxième sujet et je donnerai les noms de cela. Commençons avec les commencements. Je m'aimerais positionner déjà pour montrer comment est-ce qu'il a commencé. Au commencement, le Seigneur, je vais lire après. J'aimerais expliquer pour que nous puissions comprendre. Au commencement, il n'y avait rien sur l'étendue de la terre. Il y avait que les toujours. C'est comme ça que William Branham l'appelle. Il y avait les toujours. Dieu était les toujours. Et lorsqu'il a commencé, en lui, il y avait des attributs. Il y avait la tribu de guérisseur. En lui, il y avait la tribu de sauveur. En lui, il y avait toutes sortes d'attributs. Mais cela ne pouvait pas prendre fonction. Pourquoi? Cela ne pouvait pas prendre utilité. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas quelque chose pour utiliser cela. Il est sauveur. Il allait sauver qui? Tandis que la terre était vide. Il est guérisseur. Il allait guérir qui? Tandis que la terre était vide. J'aimerais lire dans Questions et réponses sur la Genèse, le paragraphe 23. Oui. J'ai une belle image dans la pensée maintenant. Si vous pourriez faire un petit voyage avec moi, je crois que j'en ai déjà parlé avant. Mais c'est pour mettre ceci à la place où je serai sûr de vous le voir. Maintenant, faisons un petit voyage. Revenons en arrière pendant un petit moment. Ne pensez pas à la chaleur qu'il fait. Ayons nos pensées dirigées sur ce que nous allons dire et penser maintenant. Revenons à il y a 100 millions d'années avant même le commencement. Amen. Avant même qu'il y ait une étoile, Amen. La lune ou quoi que ce soit, ou quoi que ce soit dans le monde. Avant qu'il y ait un temps avant tout. Revenons au commencement. Avant même qu'il y ait le commencement. Amen. Il y a un temps pendant lequel il n'y avait rien ici. C'était seulement un grand toujours. Et l'éternité
et il est toujours et toute l'éternité est Dieu. Il était là au commencement. Sortons maintenant sur le bord de cette rampe. Regardons par-dessus et voyons ce que ces choses arrivaient. Personne n'a jamais vu le Père. Personne ne peut voir Dieu dans une forme corporelle. Parce que Dieu n'a pas de forme corporelle. Dieu est esprit. Voyez-vous très bien. Personne n'a jamais vu le Père, mais le Fils unique du Père est celui qui le fait connaître. 1 Jean, voyez-vous? Maintenant, remarquez maintenant. Il n'y a rien, il y a juste l'espace. Il y a juste l'espace. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de ténèbres, il n'y a rien. Il semble qu'il n'y ait rien, mais là-dedans, il y a un grand être surnaturel. Il y a un grand être surnaturel. Jéhovah Dieu, qui couvre tout l'espace, en tout lieu, en tout temps. Amen. Il était de l'éternité en éternité. Avant même qu'il y ait un commencement, il y avait un espace qui était vide. Il n'y avait ni lumière, ni ténèbres. Et à l'intérieur de cet espace, il y avait le grand toujours qui est l'éternel Dieu lui-même. Mais en lui, il y avait des attributs. En lui, il y avait des fonctions qui devaient avoir utilité. Mais personne n'était sur terre. Il n'y avait rien sur terre pour pouvoir utiliser cela. Continuons avec la lecture. Je suis dans question-réponse sur la Genèse, le paragraphe 28. Remarquez maintenant, après un moment, je commence à voir une petite lumière. Qui voit la petite lumière? William Branham. Je commence à voir une petite lumière sacrée qui prend forme comme un petit halo ou quelque chose comme cela. Vous pourriez le voir seulement avec les yeux spirituels. Mais regardez maintenant. Alors nous regardons tous l'église maintenant, regardez. Nous sommes sur une grande rampe observant ce que Dieu fait. Et nous allons revenir directement à cette question si vous verrez comment l'introduction de Dieu a commencé. Personne n'a vu Dieu. Et maintenant, la chose suivante que nous commençons à voir avec les yeux du grand surnaturel, avec les yeux du regard surnaturel, nous voyons une petite lumière blanche qui se forme là-bas. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est ce que le lecteur de la Bible appelle les logos. Amen. Les logos, ou les oins, ou l'onction, ou comme j'allais le dire, c'est cette petite partie de Dieu commença à se manifester dans quelque chose. Ainsi, les êtres humains pourraient voir une idée de ce que c'était. C'était une petite lumière mouvementée. C'était la parole de Dieu. William Branham est en train d'expliquer comment est-ce que Dieu a commencé. C'était la parole de Dieu. 31. Dieu donna lui-même naissance à ses fils qui étaient avant qu'il y ait même un atome. Dieu donna lui-même naissance à ses fils qui étaient avant même qu'il y ait un atome. J'espère qu'on va tous se poser des questions. Est-ce que ce fils c'est Jésus qui a commencé? Parce que Jésus est le fils de Dieu. Et si on nous parle du fils de Dieu encore ici, nous allons le découvrir toujours dans ce même sujet. Avant même qu'il y ait un seul atome dans les airs, avant même qu'il y ait quoi que ce soit, c'était, voyez-vous, Jésus a dit, glorifie-moi Père de la gloire que nous avions eue avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Voyez-vous, revenant en arrière. Dans Saint Jean, il est dit, au commencement était la parole. Et le premier, et la parole était Dieu. Et la parole fut faite chair et elle a habité parmi nous. Amen. Dieu s'est dévalant lui-même jusqu'à devenir un être humain. Amen. Regardez bien maintenant comment il a fait. Alors, revenons maintenant au moment où cette petite lumière, cet halo, vient maintenant. Nous pouvions encore rien voir, mais simplement avec les yeux spirituels, avec les yeux surnaturels.
nous voyons un anneau qui se tient là. C'est le Fils de Dieu, le Logos. Amen. Je peux le voir jouant là comme un petit enfant devant la porte du Père. Là, c'est avant le commencement. William Branham est merveilleux. Amen. Je peux le voir en train de jouer là devant la porte du Père. Amen. Avec toute l'éternité. Voyez-vous? Et alors, dans la conception de son plan, il commença à penser quelque chose serré. Et je peux l'entendre dire que la lumière soit. Amen. Voilà comment le Seigneur a commencé à créer la terre. Il dit, je peux l'entendre dire que la lumière soit. Amen. Il continue, que la lumière soit. Et c'est là qu'il a commencé à créer. Amen. Donc, avant même Genèse, parce que Genèse nous dit au commencement de créer les cieux et la terre. Ce n'est pas ça le commencement. Le commencement a commencé avant même Genèse. Amen. Avant tout. Et il y avait un grand toujours. William Branham dit, dans ces grands toujours, il y avait un être surnaturel qui ne pouvait pas être vu avec l'œil humain. Amen. Et cet être, en lui, il y avait des attributs. Il était sauveur. Il était guérisseur. En lui, il avait beaucoup de sortes des attributs. C'était la justesse des pensées. Et cette personne, ces attributs qui étaient en lui pouvaient avoir utilité que quand il y avait des personnes qui en avaient besoin. C'est pour cela qu'il commença à créer pour mettre ces choses en fonction. Et je continue. Donc, je suis en train de confirmer maintenant cette forme qui a été créée avant. William Branham dit la première chose, nous avons lu avec vous ici, vous avez compris, la première chose qui a été créée avec Dieu, c'était le Fils, la lumière. C'est la chose qui est sortie de Dieu. Et nous devons découvrir qui est ce Fils, parce que William Branham l'appelle les Logos. Les Logos. Nous devons découvrir cela. Questions et réponses sur Hébreux partie 2. Nous confirmons la même lumière qui est sortie pour être un homme. Cette lumière-là. Confirmons la parole. Questions et réponses sur les Hébreux 383. Et Dieu était ce grand esprit. Nous l'avons décrit comme les 7 couleurs de l'arc-en-ciel qui couvraient la terre. L'arc recouvrait la terre. S'il ne touchait pas la terre, c'est simplement une eau dans un cercle de la courbure de la terre qui produit. Mais alors, Dieu est éternel. Il était le parfait amour, parfait paix, parfaite joie, parfaite sanctification parfaite. Tous ces 7 esprits, comme nous les trouvons dans l'Apocalypse, sont sortis. Ils constituaient Dieu. C'est ça que Dieu était. Un parfait amour, un esprit parfait, l'amour parfait, la sanctification parfaite. Tous ces 7 esprits constituaient Dieu. Il était la perfection. Amen. Tout le reste, en dehors de cela, était quelque chose qui était perverti à partir de cela. Ou, comme j'ai dit à ce sujet, les catholiques appellent la filiation éternelle. Appellent cela la filiation éternelle de Dieu. Ceci, comme je l'ai dit avant, ce mot n'a aucun sens. Voyez-vous, il ne peut pas y avoir de fils éternels. Il ne peut pas y avoir de fils éternels parce qu'un fils doit avoir un commencement. Et ainsi, Jésus a eu un commencement, Dieu n'a pas eu de commencement. Amen. Il est en train de mettre Jésus de côté pour vous enlever l'idée que Jésus était le commencement. Il dit, Jésus a eu un commencement, Dieu n'a pas eu de commencement. Voyez-vous, mais les fils étaient non pas la filiation éternelle, mais les fils qui étaient avec le Père au commencement. Était le Logos qui est sorti de Dieu. Le Logos qui est sorti de Dieu, le Fils. Nous devons trouver ce Logos. Qu'est-ce que ce Logos est devenu? Et c'était la théophanie de Dieu, ce Logos.
C'était la théophanie de Dieu qui est sortie. La forme humaine, qu'il n'avait pas des yeux comme nous l'avons. C'était la meilleure vie qu'il y ait. Elle n'avait pas d'oreille que nous avons. Le meilleur oui qu'il y ait, voyez-vous, c'était une théophanie. C'est-à-dire, tout cet arc-en-ciel devenait descendre dans une théophanie. Moïse l'a vu. Elle est passée près du rocher. Et il a vu des dos. Et il a dit que cela ressemblait à un homme. Ce qui a commencé au commencement, c'est ce que Moïse avait vu. Cette théophanie, William Branham dit, cette lumière qui a été créée, le Fils, c'était cela les logos. Les logos, c'est ce qui est Dieu. C'est ce qui a permis à ce qu'il devienne chair. C'est ça qui a permis qu'il devienne chair. Et c'est cela qui lui a permis à ce que, quand il devient chair, l'œil humain peut maintenant le voir. Mais si cela n'était pas créé, l'œil humain ne pouvait pas le voir. Les toujours qui a commencé au début, l'œil humain ne peut pas voir cela. Questions et réponses sur les Hébreux. Alors remarquons, nous découvrons qui était ce Melchisedec, sinon Dieu lui-même. Cela n'aurait pas pu être d'autres, car il était le roi de Salem qui est Jérusalem. Il n'avait ni père ni mère. Ça ne pouvait pas être un autre homme. Ça ne pouvait pas être Jésus. Car Jésus, lui, avait père et mère. Il n'avait pas de commencement de jour, pas de fin de vie. Il n'y a qu'un qui est ceci, c'était Dieu. C'était Dieu qui demeurait ici dans une théophanie. Le Melchisedec qui n'avait ni père ni mère, c'est le toujours qui a commencé là-bas, qui est sorti du néant, dans l'espace vide. Il n'y avait absolument rien. C'est à l'intérieur que c'est toujours ressorti. Questions et réponses sur Melchisedec. Question, qui est ce Melchisedec? Le paragraphe 98. Quand la théophanie, lorsque Moïse le vit dans Exode 33, cette théophanie, Exode 33, 2, il était une théophanie. Moïse voulait le voir. Il avait entendu sa voix. Il l'avait entendu lui parler. Il l'avait vu dans un buisson, sous la forme d'une grande colonne de feu. Et Moïse dit, qui es-tu? Qui es-tu? Je vais savoir qui tu es. Si tu me laisses te voir, j'aimerais voir ta face. Il dit, aucun homme ne peut me voir, aucun homme ne peut voir ma face. Il ajouta, je mettrai ma main sur tes yeux et je passerai et puis tu vas voir mon dos. Tu vas voir mon dos, mais non ma face, voyez-vous. Et lorsqu'il passa, c'était le dos d'un homme. C'était la théophanie. Alors la parole qui est venue à Moïse, je suis, c'était la parole. La parole est venue à Moïse sous la forme d'une colonne de feu dans un buisson ardent. Les je suis. En tant que la parole de la théologie, je vais dire de la théophanie. Excusez-moi. Il est venu vers Abraham sous les chaînes en étant un homme. En étant qu'un homme. Maintenant, regardez ceci. Il est venu chez Abraham étant comme un homme. La même théophanie qui est apparue devant Moïse. Que Moïse a vu simplement les dos. Abraham l'a vu. Abraham a mangé avec lui. Là, nous avons quitté maintenant le commencement. Nous sommes en train de partir. Nous sommes en train de partir. Cette même théophanie qui a commencé avec Dieu. William Branham dit, c'est sorti de Dieu. C'est ce qui a permis l'œil humain de voir Dieu. Amen. Et lorsque ça a permis l'œil humain de voir Dieu, c'est en ce moment-là que nous l'avons reconnu. Et on regardait, ils ont reconnu qui il était. Que Abraham a regardé et a reconnu qui il était.
il a regardé cette théophanie. Abraham a reconnu cette théophanie. Je suis dans la brochure intitulée Qui est ce Melchisedec 102. Maintenant vous dites, était-ce Dieu? Abraham a dit que c'était lui. Il a dit que son nom était. Il l'appela Elohim. Or, dans Genèse 1, vous voyez ceci. Au commencement, Elohim créa le ciel et la terre. Dans Genèse 18, nous voyons qu'Abraham appela cette personne qui était assise là. Il l'appela Elohim. Abraham l'appela Elohim. C'était Elohim. Il était sous la forme de la théophanie. Amen. Vous saisissez cela? Il était sous la forme de la théophanie. Questions et réponses sur les Hébreux. 841. Que faisons-nous? Eh bien, mon très cher frère sanctifié et ma très chère sœur sanctifiée, lorsque Dieu vous a créé à son image, avant la fondation du monde, ou plutôt a créé l'homme à son image, a créé la femme à l'image de l'homme, pour la gloire de l'homme, il vous a créé une théophanie, tout à fait semblable à lui. Quand il a dit, faisons au Créateur qu'il avait créé, faisons l'homme à notre image, notre ressemblance, une théophanie. Dieu n'était pas encore devenu une chair. Il était dans une théophanie. Il était dans une théophanie. Hébreux chapitre 7, 28. Alors quand Melchisedec était ici-bas, il n'était rien d'autre au monde que Jéhovah Dieu rendu manifeste par la création. Il était ici en tant que théophanie. Abraham l'a rencontré une fois sous sa tente. Et Abraham l'a rencontré une fois sous sa tente. Et comme nous avons dit ce matin, Abraham l'a reconnu. Abraham l'a connu. Et il a dit, Abraham, ce qu'il ferait, parce qu'il a dit à Abraham ce qu'il ferait, ne l'a pas laissé hériter. Il n'a pas laissé l'héritier du monde entier ignorant ce qu'il devait faire. Il a dit à Abraham ce qu'il devait faire. Cette théophanie qui était descendue chez Abraham a expliqué à Abraham ce qu'il devait faire. Je suis en train de continuer toujours. Hébreux chapitre 6, 628. Ce grand précurseur est allé devant nous, a frayé un chemin. Il viendra de l'Esprit, les grandes fontaines de l'arc-en-ciel de Dieu, qui n'avait ni commencement ni fin. Il était pour toujours. Dieu, ces rayons de lumière est sorti. C'était un rayon d'amour. C'est là le principal. Le rouge, la couleur, le rouge, la couleur suivante était la couleur suivante. Le bleu, la fidélité. Après, ce qui suivait, c'était d'autres couleurs. Jusqu'à former cette couleur parfaite, qui sont les sept esprits de Dieu qui sont sortis des grandes sources ou ces grands diamants dont Jésus a parlé. Amen. Ces grands diamants qui a été taillé pour refléter ces couleurs. Amen. Dieu a été fait chair et a habité parmi nous afin de pouvoir refléter sa bonté et miséricorde parmi nous par des dons, des signes et des prodiges. Tous ces grands arcs-en-ciel avaient revêtu la forme d'une théophanie. D'une théophanie faite à l'image de l'homme. Cependant, il n'était pas un homme. Il n'avait pas encore de chair. Il était une théophanie. Amen. Il était une théophanie. C'est grand toujours qui a commencé lorsqu'il a pris la forme d'une théophanie. Ce n'était pas un homme, mais c'était la théophanie. Mais c'est cette théophanie qui nous a permis de voir Dieu. Hébreux chapitre 4, 146. Au commencement, c'était le même être. Il était ces grandes fontaines d'esprit dans lesquelles il y avait toute vérité, tout amour, toute paix. Tout ce qui est pur, se trouvait dans cette fontaine. Elle a commencé à former un corps, une théophanie. Les genres de corps dans lesquels nous allons là-bas, non pas un corps glorifié,
mais un corps comme celui des anges. Hébreux chapitre 2, 62. Et maintenant, le Logos qui est sorti de Dieu. Qui était les Logos? Tout cela a commencé à prendre la forme d'un corps. Et cette forme corporelle fut appelée dans l'enseignement des théologiens les Logos. Les Logos qui est sorti de Dieu. En d'autres termes, un meilleur mot pour cela était, on appelait cela une théophanie. C'est un corps humain qui est glorifié. Pas exactement avec la chair et du sang, comme il en serait dans son état glorifié, mais elle a la forme d'un corps humain qui ne mange pas, qui ne boit pas, tout en étant un corps. Un corps qui nous attend là aussi, Aussitôt que nous aurons abandonné celui-ci maintenant, là nous entrerons dans ce corps. Et c'est cette sorte de corps-là que Dieu a fait. Amen. Car il dit, faisons l'homme à notre propre image et notre ressemblance. Maintenant, quand l'homme est arrivé à cette forme de corps, il avait le contrôle sur les poissons, sur les oiseaux et les bêtes des champs. Et alors, il n'y avait pas d'homme pour cultiver les sols. Genèse de Dieu. Dieu avait fait des mâles et des femelles, mais il n'y avait pas d'homme pour cultiver les sols. Alors Dieu fit l'homme de la poussière de la terre et lui donna une main. Il lui donna une main comme une main d'un chimpanzé, et lui donna un pied comme un ours, et lui donna tout ce qu'il avait. En effet, vous n'êtes pas toute chair comme ce corps. Ce n'est pas la même chair. C'est une chair différente. Mais il est fait de la poussière de la terre, où il est venu. Mais la différence entre un animal et un homme est Dieu a mis un âme dans un homme. Et il n'a pas mis un âme dans l'animal. Parce que l'âme qui est dans l'homme est cette théophanie. L'âme qui est dans l'intérieur de l'homme est cette théophanie. C'est ce qui permet à l'homme de croire avec cela. Hébreux chapitre 1, 127. Et cette fontaine principale de ces diamants est sortie une autre rivière. Et elle est allée appeler la justification. Parfaitement. La justification, c'est la raison pour laquelle nous devions avoir une loi. C'est la raison pour laquelle la loi doit être accompagnée par les jugements. 128. Maintenant, quand ces grandes lumières sorties ou ces grands rayons de l'esprit, l'amour, la paix, c'est tout ce qu'il avait. Il n'y avait aucune surface. Il n'y avait aucune haine, ni aucune malice. Cela ne pouvait pas sortir de cette fontaine. C'était Jéhovah. C'était Jéhovah Dieu. Et Dieu, comme les théologiens l'appellent, une théophanie sortie de ceci, qui était appelée dans les Écritures les Logos, qui est sorti de Dieu. C'est difficile à expliquer, mais c'était une partie de Dieu. Amen. 129. Maintenant, voici ce qui est arrivé. Je suis arrivé juste à l'endroit. Cela m'amène juste à un endroit favori. Voyez-vous, les Logos, à cette grande fontaine. Et cette grande fontaine de l'esprit qui n'avait ni commencement ni fin. Ce grand esprit a commencé à prendre forme dans la création. Et le Logos est sorti de là. C'était le Fils de Dieu. C'était la seule forme visible que l'Esprit ait eue. Et c'était une théophanie qui signifiait un corps. Le corps comme celui d'un homme. Le corps comme celui d'un homme. William Branham explique comment est-ce qu'il est devenu, comment est-ce qu'il a quitté d'être un espace vide pour devenir une théophanie, un homme. 130, la même reçue. Moïse le vit quand il passa au travers, à côté du rocher. Et il regarda, il dit, cela ressemblait au dos d'un homme.
et cela ressemblait au dos d'un homme. C'est le même type de corps que nous recevons quand nous mourons. Si ce tabernacle terrestre est dissous, nous avons déjà un autre qui nous attend. C'est cela. Et cette théophanie, et c'était la théophanie qui était le Fils de Dieu. C'est le Fils, c'est Logos devient chair. Parce que nous avons été mis dans la chair et la théophanie, le Logos est devenu chair ici au milieu de nous. Amen. Et ici au milieu de nous. Et ce n'était rien d'autre que les lieux d'habitation. Car toute cette fontaine demeurait en lui. Amen. Et car toute cette fontaine d'amour demeurait en lui. Oh, pouvez-vous voir cela? Les voilà, c'était lui. Et c'est dans lui, la théophanie, qui habitait toute cette fontaine-là. C'était en lui qui habitait toute cette théophanie-là. Hébreux chapitre 4, 131. Jésus était une maison dans laquelle Dieu habitait. La Bible dit, c'est là dans 1 Timothée 3, 16. Sans contredire, c'est-à-dire discussion, le mystère de la piété est grand, car Dieu a été manifesté dans la chair, vu des anges, reçus, prêchés, crus et reçus de la gloire. Dieu l'a été. La Bible dit, il lui sera donné le nom de Manuel, ce qui signifie Dieu avec nous. La Bible dit quand Jésus en lui habitait corporellement la plénitude de la divinité. Comme nous l'avons vu l'autre soir, au commencement Dieu était esprit. Ensuite Dieu est sorti le Logos ou la théophanie qui était une forme humaine appelée le Fils de Dieu. Il était venu sur terre dans un corps de chair avant même qu'il ne vienne en Jésus. Avant même qu'il ne vienne en Jésus. Avalez donc cela. Je vais vous le prouver. Lorsque Moïse l'a vu, il a dit, permets-moi de te voir, de voir ta forme éternelle. Et Dieu le cacha dans un rocher. Et lorsqu'il passa par là, il dit c'était le dos d'un homme. C'était cette théophanie. C'est exact. Ensuite, cette théophanie devait être faite chair. Amen. William Branham dit que la personne qui était passée devant Jésus, si vous lisez, vous comprenez, la personne qui était passée devant Moïse plutôt, n'était pas Jésus, mais c'était Dieu. Cette théophanie. Avant même que cette théophanie ne vienne dans le corps de Jésus, cette théophanie est venue devant Moïse. Elle est venue devant Moïse et Moïse a vu son dos. Je suis en train de continuer, je confirme pour que nous puissions prendre la deuxième partie. Je suis dans 135, la même brochure. Vous dites, frère Branham, vous ne nous avez pas encore dit quand Dieu fut fait chair avant qu'il ne vienne en Jésus. C'est quand Abraham était assis sous la tente, un jour, des anges et Dieu étaient venus et s'étaient approchés de lui dans la chair humaine. Amen. Avant même qu'il ne vienne en Jésus. Il s'est présenté là chez Abraham. Il s'est présenté chez Moïse. Maintenant, après avoir vu la première étape de la divinité, qui est la grande fontaine des grandes couleurs qui sont l'amour, la paix et tout ce dont nous avons vu. Nous allons maintenant découvrir comment est-ce que cette théophanie a œuvré. William Branham dit que cette théophanie s'est manifestée 3 fois sous la chair humaine et 3 fois elle a été reconnue. William Branham dit quand Dieu devient théophanie, il a 3 manifestations. Il doit se manifester 3 fois. Parce qu'il est parfait en 3. Parce qu'il est parfait en 3. Et c'est Melchisedec, celui qui n'avait ni père. Lorsqu'il accepta de devenir un homme, une théophanie, il doit se manifester 3 fois devant les hommes. Parce que Dieu se manifeste que 3 fois.
Si c'est manifeste pour la première fois, alors nous devons attendre la deuxième et la troisième fois. C'est ce que William Branham dit. Et je suis en train de lire ici maintenant. C'est fils de Dieu Théophanie Melchisedec. Entendons maintenant la deuxième partie plutôt, ou le deuxième processus de la divinité. Je suis dans la sémence, n'hérite pas avec la balle. 48. Nous comprenons aussi que Dieu est rendu parfait en trois. Dieu est rendu parfait en trois. La grâce est en 5. L'accomplissement est en 7. Comme le monde, Dieu est rendu parfait en 3. Comme il s'est présenté une fois, il doit se présenter jusqu'à 3 pour rendre cela parfait. Dieu est rendu parfait en 3. Dieu est rendu parfait en Père, Fils et Saint-Esprit. C'est là la perfection de la divinité. Et le tout formant un Dieu en 3 manifestations, de 3 attributs d'une fonction ou 3 fonctions d'un seul Dieu. En 3, Jéhovah Jireh, deuxième partie 158. La perfection de Dieu est dans le nombre 3. L'adoration dans le nombre 7. La tentation dans le nombre 40. Et le jubilé dans le nombre 50. Tout ce que vous voulez faire, tout le maths de la Bible en est fait en mathématiques de Dieu. Tout ce dont vous voulez faire, vous pouvez le trouver dans la mathématique de Dieu. Dieu fait tout en 3. Il rend tout parfait en 3. 3 manifestations de Dieu. Continuez avec la lecture. Je suis dans la brochure intitulée « Les âmes qui sont maintenant en prison ». 266. Observez les 3 premiers. 3, c'est la perfection. C'est alors que le ministère a commencé. 3 est la perfection. Le ministère est arrivé à sa perfection. Quand il a révélé de nouveau Christ dans la nature parmi des êtres humains. Comme il avait prédit. Comme il était au temps de l'autre. Christ, la perfection dans 3. La révélation, la 3e révélation en 3. Les signes de la sémence. Là, je confirme qu'il doit se révéler en 3. Il fait toutes choses que par 3. 129. 3 est le chiffre de la perfection. Nous savons tout cela. 3 est le nombre de Dieu dans la numérologie. On connaît Dieu par ces chiffres. 3, c'est la perfection. 3, c'est la perfection. Je saute un peu, je prends. Maintenant, 3 est le chiffre de la perfection de Dieu. Et il fait tout que dans 3. La brochure intitulée « La parole parlée, la sémence originaire ». 16. Cette vierge folle est une femme, c'est une église, mais elle est folle, voyez-vous, elle fut lente à venir, pourtant elle se considérait comme l'épouse. Souvenez-vous tous s'il vous plaît, souvenez-vous que tout va par 3 dans la perfection. 3 est le nombre de la perfection. Les offices de Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit. Dieu le Père était un Dieu qui vivait dans la colonne de feu. Il essayait d'attirer Israël à lui. Il ne voulait pas venir. Dieu le Père habita dans le Fils, ce qui fait de lui Dieu le Fils, le même Dieu, l'image exprimée de Dieu, la sémence de Dieu manifestée, essayant d'attirer les gens vers lui, et il est crucifié. Le Saint-Esprit est le même Dieu qui est au commencement dans le Fils de Dieu, et qui est maintenant dans les derniers jours remplit l'autre office. Dieu, en vivant dans l'église, en essayant d'apporter la parole aux gens aujourd'hui. Dieu vivant dans l'église aujourd'hui, essayant d'apporter
la parole, le Saint-Esprit, la troisième manifestation de Dieu. 135. Vous dites, frère Branham, vous n'avez pas encore dit quand Dieu fit chair avant qu'il ne vienne en Jésus. Non, là je suis retourné en arrière. Désolé, là je suis retourné en arrière. Les comptes à rebours, 32. Et je crois que lorsque Dieu créa l'homme, il commença par refléter le plus petites choses, telles que les animaux. Et puis c'est ce qu'il créa dans la suite. Dans la suite, fit quelque chose de différent. C'est tout à fait cette façon qu'il a fait selon ce que dit la Bible. Il créa d'abord les arbres et la vie végétale. Puis il créa l'homme. Donc, la dernière chose qui vient de la terre, dans la lignée de l'homme, la création fit l'homme. Il n'y a pas eu quelque chose de plus élevé que cela. Pourquoi? C'était le reflet parfait de ce qui était plus élevé dans le ciel. Amen. En effet, Dieu est un homme. Amen. Voyez-vous, Dieu est un homme. Donc, c'est là la preuve. Et lorsque Dieu était descendu pour habiter parmi nous, il était devenu un homme. Voyez-vous, un homme. Cela démontre donc que la perfection de l'évolution était Dieu, lequel était un homme. Amen. Cette théophanie était un homme. Amen. Et lorsque Dieu devient une théophanie, c'est en ce moment que ses attributs prennent utilité. Quel type d'attribut qu'il a en lui? Il a l'attribut de sauveur en lui. Il peut sauver. Mais quand il n'était pas devenu un homme et qu'on ne pouvait pas le voir, comment est-ce que quelqu'un peut te sauver tant que tu ne le connais pas? Alors, il devait devenir un homme pour nous sauver, pour apporter la guérison. Il devait devenir un homme pour faire cela. Et William Branham dit, lorsqu'il devient une théophanie, un homme, il doit se présenter 3 fois. Il doit se présenter 3 fois. Et parce que Dieu agit toujours en 3. La perfection se fait en 3. Et lorsqu'il fait ça en 3, lorsqu'il fait le tout en 3, c'est en ces moments-là que nous allons les reconnaître très bien. Maintenant, je prends la deuxième partie. La troisième partie, c'est qui est de confirmer maintenant la première étape. Je suis presque à la fin maintenant. La première étape qui s'est manifestée. Il s'est manifesté où? Je suis dans la brochure intitulée L'adoration spirituelle. L'adoration spirituelle, 55. Maintenant, 3 est le nombre de Dieu. Je confirme d'abord. 3 est le nombre choisi de Dieu. Amen. Pour la perfection. La perfection, Dieu en choisit 3. Et 3 est le nombre de la perfection. Il doit se présenter en 3. Donc, 3 est le nombre de la perfection dans lequel Dieu est rendu parfait. L'unique vrai éternel Dieu est rendu parfait dans le 3. 3 dispensations de la manifestation de sa divinité. Amen. Père, Fils, Saint-Esprit. Cela ne veut pas dire qu'il y a 3 différents dieux individuels, mais il y a un Dieu unique représenté dans 3. Dans le 3. Dieu n'est pas 3. Dieu est un, mais 3 manifestations de sa divinité, signifiant que 3 dispensations en des temps sur la terre, rendant parfait l'unique et véritable Dieu vivant. Amen. L'unique et véritable Dieu vivant. Trouvons maintenant comment est-ce qu'il s'est manifesté pour la première fois. Donc, s'il s'est manifesté 3 fois, nous devons trouver les 3 manifestations. Hébreux chapitre 4, 132. Comme nous l'avons vu l'autre soir, au commencement, Dieu était esprit. Et ensuite, Dieu est sorti le Logos, ou la théophanie, qui était une forme humaine, appelée le Fils de Dieu. Il était venu sur terre dans un corps de chair, avant même qu'il ne vienne en Jésus-Christ. Et avalez donc cela. Vous dites, frère Branham, vous ne nous avez jamais dit, vous n'avez pas encore dit, quand est-ce que Dieu fit chair avant qu'il ne vienne en Jésus? C'est quand Abraham était assis sur sa tente un jour, des anges et Dieu étaient venus et s'étaient approchés de lui.
et s'était approché de lui. S'était approché de lui dans la chair humaine. Il avait de la poussière sur le vêtement et il était fatigué. Ils se sont assis avec Abraham et sortis pour enlever le veau de la vache et la tuer. En effet, quelques côtelettes d'agneau. Il est sorti et a pris et demanda à Sarah de prendre un peu de gâteau et de farine de maïs pour les tamiser pour faire des gâteaux de maïs. Et les prit avec du beurre de vache et fit un peu de beurre. Il apporta cela avec tout cela. Il les déposa là. Et Dieu mangea. Voilà la première manifestation. Et Dieu en mangea. Christ identifié au travers de tous les âges. Cette théophanie-là, 65. Et Abraham a appelé cet homme Elohim. Elohim, c'est celui qui existe par lui-même. Mais Elohim signifie qui existe par lui-même. Il peut seulement, ces pupitres, il peut seulement exister par là, pas par lui-même. L'homme n'existe pas par lui-même. L'arbre n'existe pas par lui-même. Mais Elohim c'est lui qui existe par lui-même. Manifesté dans la chair, cet élan-là mangea buvant du lait de vache, mangeant de la chair de veau, mangeant du pain et causa avec Abraham. Et Abraham dit que c'était Elohim. La première manifestation de Dieu. C'est ce que je suis en train de lire. Et il parla avec Abraham. Après cela, Abraham l'appela Elohim. Un procès, 70. Remarquez encore, il proclama cela dans Marc, au chapitre 17, parlant de ces jours de Sodome, dans lesquels nous vivons actuellement. Comme il fut au jour de Sodome, que la scène de ce monde sera la même. Et que Dieu descendrait en étant la parole manifestée dans la chair ici sur terre. Amen. Et serait capable de faire exactement les mêmes choses que ce Dieu faisait. Qui était un homme dans une forme humaine. Amen. Qui a été appelé par Abraham Elohim. Amen. Et Jésus a dit, pour montrer la même scène, quand le Fils de l'homme sera révélé dans les derniers jours, qu'il serait révélé lui-même de la même manière que celui-là s'est révélé devant Abraham, là chez l'autre. Christ est identifié par ses propres caractéristiques. Je suis toujours par la première manifestation de Dieu. 164. Qu'arriva-t-il? Abraham appela cet homme Elohim, le Dieu tout-puissant, représenté dans un être humain, un homme. Quand l'air 155. Maintenant, observez comment Abraham reconnut-il cela maintenant. Abraham l'appela Elohim. Combien savent que c'est vrai? Lecteur de la Bible. Oui, messieurs. Elohim est le Tout-Puissant, le grand créateur lui-même. Pourquoi l'a-t-il appelé Elohim? Parce qu'il pouvait discerner le pensée du cœur. C'est la parole. Hébreux chapitre 4 dit, la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée quelconque et à double tranchant. Pénètre jusqu'à partager l'os de la moelle et discerne le pensée et les intentions du cœur. Et à cause de ça, Abraham l'appela Elohim, Dieu. La première manifestation de Dieu. Au commencement, lorsqu'il devient chair, avant même qu'il y ait un seul atome, avant même qu'il y ait quoi, lorsqu'il sortit de lui le logos, la théophanie, cet corps qui permet à l'homme humain de le voir. William Branham dit quand il devient ça, il doit se manifester 3 fois. La première fois qu'il s'est manifesté, c'était devant Abraham. Et il confirme que c'est devant Abraham qu'Abraham l'a reconnu. Le deuxième sort, je confirme toujours.
Par contre, il y a un qui est resté avec Abraham. Et Abraham l'appelait Elohim, Seigneur. Or, quand Abraham en a vu venir trois, il a dit, mon Seigneur, il a dit, Abraham, voilà encore ses prénoms personnels. Je vais te visiter selon la promesse que je t'ai faite. Vous voyez ce qu'il en était, voyez-vous? Un homme avec de la poussière sur ses vêtements, qui mangeait de la viande de veau et qui buvait du lait de vache et qui mangeait du pain de maïs. Oui, messieurs, Dieu, Elohim manifesté dans la chair humaine et mangea. Amen. La parole parlait la semence originelle. 218. Oh, vous dites, cela n'était pas la parole. Je vous demande pardon. Abraham l'appela Elohim. Ce qui signifie, c'est lui qui est tout puissant et qui existe par lui-même. Il n'était pas la parole Elohim, il n'était pas la parole Elohim vers qui il est venu, vers la sémence d'Abraham. Il est venu vers la sémence d'Abraham. 199. Il y a environ un qui est venu vers Abraham et l'église Élie. Il leur a donné un signe. Et nous savons que cela est vrai. Nous savons que c'est un fait. Assis le dos tourné vers la tente, il a dit qui était Sarah, ce qui était sur son cœur, quel était son problème. Il a donné le message exactement. Abraham savait que cela était Dieu, car immédiatement après qu'il ait dit cela, il appela Elohim, un messager formé dans la chair humaine pour apporter un message à un Sodome et Gomorrhe là-bas. Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile à dire? 21. Et après que les deux autres firent partie et leur destination pour prêcher l'évangile, c'est lui qui avait appelé Seigneur. C'est lui qui l'avait appelé Seigneur. Et c'est Seigneur en majuscule, Elohim, le grand puissant Jéhovah. Amen. Il était là dans la chair, un homme. Quelqu'un m'a parlé il y a quelque temps en disant, bon, attends, juste un instant, Billy, tu ne crois pas vraiment que cet homme, c'était Dieu? J'ai dit, je crois certainement que c'était Dieu. Amen. Il a dit, comment au monde peut-on-il donc se faire que Dieu soit jamais dans une forme humaine? J'ai dit, eh bien, vous pourriez penser que c'était une théophanie, mais ce n'était pas une théophanie parce qu'il mangea de la viande. Il mangeait de la viande de veau, il but du lait et mangeait du pain de maïs. Il s'était assis là et causait. Et il était un homme. Dieu était en train de montrer quelque chose. Dieu était en train de montrer quelque chose. Il est en train de montrer quelque chose. Oh, certes, qu'il est facile pour notre Dieu d'entendre simplement sa main et de faire tout cela. De créer. Il créait tout simplement. Il a créé un corps et il appelait Gabriel, entre ici. Il a créé un autre corps, il a appelé Michael, entre ici. Et puis il a créé un autre corps pour lui-même. Et il est descendu sur terre en forme humaine. Amen. Il est descendu sur terre en forme humaine. Hébreux chapitre 4. Vous dites, frère Branham, vous ne nous avez pas encore dit quand est-ce qu'il était un homme. C'est quand il s'est présenté chez Abraham. C'est en ce moment-là qu'il était un homme. Il était un homme lorsqu'il s'est présenté chez Abraham. Il a commencé les toujours. Et maintenant, regardez, en lui, il y avait quelle sorte d'attributs? Des sauveurs, des guérisseurs. En lui, il y avait plein d'attributs. Et comme il cherchait où il devait présenter ses attributs, il s'est présenté chez Abraham sous la forme humaine. Alors que Abraham étant vieux, Sarah étant aussi vieille, ils avaient besoin de quelque chose. D'un attribut, d'une personne qui avait l'attribut de guérisseur. Sarah ne pouvait pas enfanter. Mais en lui, cet homme qui s'est présenté devant Abraham,
il y avait la tribu des guérisseurs. Et c'est pour cela, lorsqu'il s'est présenté chez Abraham, il a démontré cet attribut de sauveur. C'est pour cela qu'il dit à Abraham, tu es vieux, ta femme est vieille, mais tu auras un enfant. Je reviendrai bientôt. Et quand je vais te visiter, tu auras un enfant. Abraham avait devant lui la tribu des sauveurs. Et cette attribut, cette personne, en lui, il y a la tribu de Jéhovah El Shaddai. C'est lui qui porte les saints. Le Dieu du ciel qui porte les saints. C'est une attribut qui était en lui. Et lorsqu'il s'est présenté chez Abraham, il a dit à Abraham, tu es tellement fatigué. Tu es tellement fatigué. Tu es très vieux. Mais moi, je suis Jéhovah El Shaddai. En lui, il y avait cet attribut d'El Shaddai. Moi, je suis Jéhovah El Shaddai. Si une fois tu t'aides simplement à mes seins, tu vas redevenir jeune. Amen. La tribu d'El Shaddai était en lui. C'est pourquoi moi je l'appelle la justère des pensées. Lorsqu'il vous regarde, il voit ce dont vous avez besoin. Amen. En lui, il y avait ces sortes d'attributs. Et c'est pour cela, au commencement, quand il n'y avait rien, il ne pouvait pas faire quelque chose. Ces attributs ne pouvaient pas avoir fonction, ne pouvaient pas avoir utilité. C'est en ce moment qu'il commençait à créer. Il a créé Abraham, Adam. Et lorsqu'il a créé Adam, il ne pouvait rien faire parce qu'il n'y avait pas de péché sur la terre. Adam était pur et Ève était aussi bonne. Il n'y avait rien de péché sur la terre. C'est pour cela, William Branham dit, c'est Dieu qui a chassé Satan du ciel pour l'envoyer sur la terre. Lorsqu'il est descendu sur la terre, il a causé des terreurs sur la terre. C'est en ce moment que nous avons reconnu qu'il y avait un sauveur. Amen. C'est en ce moment que la tribu des sauveurs qui est en lui entrait en scène. Cette attribut entrait en scène comment? Parce que lorsque Ève a fait péché avec Satan, il est revenu, il a aussi persuadé son mari de faire le même péché avec lui, avec elle. Et en ce moment qu'ils ont fait ce péché, le monde a été perverti. Le monde devait tomber. Alors, pour que le monde puisse revenir à l'état initial, il devait y avoir un sauveur. Une personne qui devait accepter de donner pour lui, pour rédempter ce qui s'était perdu. Parce qu'après la chute de l'Éden, Dieu chassa Adam et Ève du jardin d'Éden. Et le seul moyen de ramener Adam et Ève dans le jardin d'Éden, c'est la venue d'un sauveur. Et la venue de ce sauveur, c'était Dieu lui-même. En lui, cet attribut était là. C'est en ce moment, lorsqu'il descendit, la tribu des sauveurs était sur la terre. Amen. La tribu des sauveurs était sur la terre. Et lorsqu'il y avait des maladies sur la terre, la tribu des guérisons, des guérisseurs, était sur la terre. Amen. Nous allons continuer la fois prochaine pour découvrir toutes sortes d'attributs qu'il avait en lui et comment est-ce qu'il les a exercés. Amen. Pour aujourd'hui, que le Seigneur Branham vous bénisse richement. Nous allons tenir debout, entrer dans la prière pour recommander l'équipe d'aujourd'hui entre ses mains.